must have sent you here to save my life. Someone must have sent you to save me tonight. I know that. Bonjour Christelle. Bonjour Damien. Ce matin, vous allez nous présenter un nouveau programme censé traquer le cancer avant qu'il ne se déclare. Donc en fait, l'idée, Christelle, c'est d'identifier les personnes à risque pour leur proposer une prévention personnalisée et donc une meilleure prise en charge. Meilleure prise en charge, hein. Rappelons que chaque jour dans notre pays, on diagnostique 1000 nouveaux cas de cancer et aujourd'hui, 3 800 000 personnes ont eu ou vivent avec un cancer. Alors, la prise en charge de cette maladie a fait un bond en avant ces 20 dernières années avec la thérapie ciblée, avec l'immunothérapie et maintenant avec l'ARN messager. Parce que c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, eh bien, l'ARN messager entre en jeu dans le combat contre le cancer. Et il faut savoir que plusieurs études très prometteuses sont déjà en phase 2. Alors, les spécialistes veulent aussi miser sur la prévention et la prévention ciblée. L'objectif, eh bien, c'est de repérer des cellules précancéreuses jusqu'à 5 ans avant le développement d'un cancer. Ça s'appelle le programme Interception. C'est l'Institut Gustave Roussy qui se lance dans ce programme. En fait, le médecin généraliste va repérer des personnes à haut risque avec des questionnaires et va les envoyer vers ce programme Interception, explication en images. On est aujourd'hui capable, avec certains tests, certains scores de risque, d'identifier des personnes qui sont à risque plus élevé de faire un cancer dans les années qui vont venir. Et l'idée, c'est que l'identification des personnes qui sont à risque augmenté est faite essentiellement par des médecins de ville. Et ces médecins vont nous adresser les personnes qui seront vues dans une journée qui est aujourd'hui, par exemple, une journée interception, on appelle ça. Cette journée est basée sur une dynamique de groupe. Il y a plusieurs personnes ensemble, il y a des consultations personnalisées, mais aussi des ateliers. Bonjour. Bonjour. Docteur Altayem, enchantée. Enchantée. Ça va? Très bien. Je vous en prie. Du coup, j'aurai besoin de vous poser quelques questions. Oui. Ensuite, je vais vous examiner. Et après, vous allez faire le scanner. On reviendra, il y aura un petit atelier. Ben, ce que j'en attends, effectivement, c'est déjà d'avoir un scanner. Ça, c'est une première chose, parce qu'en vie, on ne nous en fait pas. Et j'attends aussi d'avoir le déclic, effectivement, parce que même si on sait que le cancer chez les fumeurs est très important, je me dis que si j'en ai un, comme on le trouve tout petit, tant mieux pour moi. Donc, j'ai pas peur du résultat, déjà. Et j'espère avoir le déclic. On a déjà, sur la trentaine de patients qu'on a vus, réussi à détecter des petites anomalies qui sont précancéreuses. Comme vous pouvez le voir là sur le cas ici, vous avez sur le poumon gauche, ici, un poumon parfaitement normal. Et ici, sur le poumon droit, une petite anomalie que vous voyez ici, qui est tout à fait typique d'une lésion précancéreuse qui, dans quelques années, deviendra un cancer du poumon. Le fait de l'avoir maintenant nous permet de la prendre en charge beaucoup plus précocement. On y va, madame? Vous êtes prête? Ça va, ça se passe bien? Très bien. Parfait. Allez, c'est parti, madame? Ok. On y va. Pour les risques de cancer du sein ou colorectal, c'est effectivement si vous avez des antécédents familiaux importants, si vous avez certaines anomalies génétiques qu'on a identifiées, bien évidemment. Vous avez fumé plus d'un paquet par jour pendant 25 à 30 ans, on sait que vous êtes à risque vraiment important de cancer du poumon en particulier et que ça vaut le coup de faire des scanners à faible dose aujourd'hui. Notre objectif, c'est que par une meilleure détection, une meilleure prévention, sensibilisation aux symptômes. Grâce à l'ensemble de tout ça, à 5 ans, on pense être capable de diminuer les risques chez ces personnes de cancer grave. Ça va? Ça va. On va faire un petit point sur votre dossier. D'accord, merci. Donc là, pour l'instant, c'est en Ile-de-France, à l'Institut Gustave Roussy. Et puis évidemment, on espère que ça va s'étendre sur le réseau français et européen. Merci beaucoup Christelle.